Bonjour à tous mes chers petits auditores. Alors dans l'épisode du jour, on va parler d'un concept qui a été développé par celui qui fut très certainement l'homme le plus puissant du XXe siècle. Juste pour rappel, il a été général suprême du plus grand débarquement de tous les temps, il a été coordinateur de toutes les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, puis après ça encore président pendant 2 mandats consécutifs du pays le plus puissant du monde, les États-Unis. Alors aujourd'hui, les auditores, je voudrais vous expliquer le concept de la matrice de Dwight David Eisenhower. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 77e épisode d'Electron Penseur. Alors, finalement, aujourd'hui, c'est un épisode assez court parce qu'il faut dire que finalement, c'est un concept qui est relativement facile à comprendre. Alors, comme vous l'avez vu dans l'intro, finalement, Eisenhower, qui a développé cette méthode, était un homme qui était, disons, plutôt chargé et qui avait pas mal de responsabilités sur le dos. Parce qu'on peut dire, sans trop se tromper, que finalement, il avait un peu l'avenir et la direction du monde et un peu le monde dans ses mains pendant au moins une petite quinzaine d'années. Donc forcément, pour ne pas craquer sous la pression et pour ne pas devenir fou, il faut une bonne organisation. Et c'est là finalement qu'il s'est donc mis à développer sa matrice, qui est aussi connue sous le nom de cadran Eisenhower. Donc matrice Eisenhower ou cadran Eisenhower, peu importe ce que vous avez entendu comme méthode, c'est la même chose. Alors en fait, finalement, c'est une manière de classer très simplement les tâches pour éviter finalement de se laisser déborder par toutes les petites actions, finalement tout le sable. Si vous avez écouté l'épisode 75, vous savez de quoi je parle. Finalement, voilà, toutes les petites actions, peut-être vous laisser déborder par ça. En fait, finalement, c'est une classification de tâches pour gérer au mieux son temps en se concentrant sur ce qui est vraiment utile et important. Alors du coup, là, on va dire que si vous, peu importe où vous regardez, vous avez la représentation visuelle du cadran ou de la matrice Eisenhower, c'est la photo de l'épisode. Mais sinon, c'est très simple. Prenez une feuille. Allez-y, prenez une feuille. Tracez un trait au milieu à la verticale. Ensuite, au milieu de ce trait, c'est-à-dire plus ou moins finalement au milieu de la feuille, tracez un trait horizontal. Alors pour ceux qui ont été à l'école jusqu'en 5e, vous aurez donc reconnu une représentation graphique. La ligne verticale, c'est les ordonnées, et celle horizontale, c'est les abscisses. Les ordonnées, la ligne verticale, elle représente l'importance. Donc plus c'est haut, plus c'est vers le haut dans la ligne, plus c'est important. La ligne horizontale, les abscisses, elles représentent l'urgence. Plus c'est à droite, plus c'est urgent. Donc du coup, vous vous retrouvez donc avec 4 zones. Donc voilà, votre feuille est coupée en 4 zones qui sont matérialisées par ces 2 lignes. Et donc du coup, en suivant la représentation que je viens de vous donner, vous pouvez donc nommer ces 4 zones. Donc pour ne pas trop s'y perdre, on va les appeler tout simplement A, B, C et D. Alors A, la première, c'est celle qui est en haut à gauche. En gros, ce qui est important mais pas urgent. En haut à droite, c'est ce qui est important et urgent. En bas à gauche, c'est ce qui est pas important et pas urgent. Et en bas à droite, c'est ce qui est pas important mais urgent. Bien, maintenant en fait vous devriez pouvoir classer assez facilement vos tâches parmi ces 4 catégories. Par exemple, payer vos factures c'est à la fois urgent et important. Faire le ménage c'est important mais c'est pas urgent. Finalement on a tous des rêves de voyage ou des projets entre potes qui sont finalement que des rêves et qui du coup sont ni urgents ni importants. Donc du coup c'est assez facile d'arriver à classer ces tâches parmi ces 4 catégories. Une fois que vous avez classé ces tâches, maintenant il faut savoir quoi faire. Alors tout d'abord la zone A, c'est en gros celle où il y a tout ce qui est important mais pas urgent. Alors là en fait le mot d'ordre c'est planifiez-le. Souvenez-moi encore une fois de la fameuse loi de Parkinson, en gros si vous ne mettez pas de date butoir, vos projets ils vont s'éterniser à l'infini. Donc du coup on va dire que c'est pas urgent, en gros c'est pas à faire tout de suite, mais vous savez que c'est urgent. Vous savez que si vous ne le prenez pas à bras de corps, si vous le prenez pas, si vous le laissez traîner ou autre, ça va avoir des conséquences. Par exemple, si c'est un point de vue financier, vous allez avoir des agios, des frais de retard, des rappels, des complications. Par exemple, si c'est des problèmes de santé que vous laissez traîner ou autre. Voilà, donc vous allez forcément avoir des conséquences puisque c'est important quand même. Alors là, planifier. En gros, c'est pas urgent, mais ça doit être fait. En gros, vous avez deux possibilités. Soit vous dites, avant tel jour, il faut que ce soit bouclé. Soit vous laissez une place dans votre emploi du temps pour dire, ce jour-là, je le ferai. Ensuite, la zone B, ce qui est urgent et important. Alors là, c'est vraiment le top du truc le plus important dans votre cadran. En gros, il y a un seul mot d'ordre à cette partie-là, c'est faites-le. En gros, faites-le maintenant, tout de suite, le plus vite possible. En fait, ça doit arriver d'office en tête de votre agenda. Limite, c'est tellement en tête de votre agenda qu'en fait, vous devriez plutôt plier votre agenda pour que ça puisse rentrer dedans.
C'est vraiment le genre de truc où voilà, vous pouvez en servir pour faire sauter des loisirs, pour faire sauter du sport, pour faire sauter ce genre de trucs, parce que c'est vraiment super important. Donc du coup là-dedans on a déjà tous les trucs avec finalement des deadlines ou des risques. Donc ça peut être des risques de santé, financiers ou autres. Donc voilà tous les trucs où il y a déjà, vous voyez, vous avez déjà un poids qui pèse ou autre. Normalement il y a déjà toutes ces tâches, elles sont déjà dans cette catégorie-là. Donc du coup là pas la peine de tergiverser là-dessus. Vous devez le faire à tout prix et le plus vite possible. Ensuite la zone C. Alors la zone C c'est ce qui est pas important et pas urgent. Et là c'est simple, juste éliminer ces tâches. Elles seront jamais faites et finalement ça restera à jamais que des projets en l'air. Et la rigueur c'est pas moi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit de ne pas croire en vos rêves, mais là finalement c'est vous qui l'avez défini comme tel. C'est vous qui avez jugé que ces tâches elles étaient ni urgentes ni importantes. Donc du coup c'est vous qui vous l'avez mis dedans. Si par exemple vous avez mis dedans se mettre au sport, c'est tout simplement que là maintenant vous n'avez absolument aucune envie en ce moment de vous y mettre. Et que finalement pour vous c'est ni important ni urgent. C'est ni urgent en mode voilà il faut que j'en ai besoin, ni important en mode voilà je juge que c'est important par rapport à mon identité ou autre, à mon bien-être. Donc du coup si vraiment c'était important, ce serait pas dans cette catégorie-là. Donc là c'est vraiment on va dire une espèce de hobbies où c'est poursuivre la mode. Donc finalement arrêtez de vouloir vous torturer, à vouloir faire rentrer ces tâches dans votre organisation parce que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, après ça peut évoluer ou autre, c'est pas figé. Mais du coup, pour l'instant, finalement, c'est que des rêves, donc virez-les tout simplement de votre planning. Et enfin, la zone D. La zone D, c'est ce qui est pas important, mais urgent. Alors du coup, là, il y en a beaucoup. Par exemple, envoyer un mail, faire le ménage, faire les courses ou autre. En fait, finalement, toutes ces tâches qui sont urgentes, il faut faire quand même. Vous devez les faire rapidement. Mais en fait, finalement, elles ne sont pas importantes, pas si importantes au point que finalement, elles peuvent même se passer de vous. Et justement, c'est ce que vous devez faire en fait. C'est que vous devez les faire, mais sans vous en occuper. Vous allez me dire, what? En fait, c'est simple, c'est tout simplement, vous devez déléguer. Parce que quand vous déléguez, vous les faites, mais c'est pas vous qui le faites. En gros, finalement, laissez la technologie, vos enfants, vos collègues, peu importe, le faire pour vous. Votre attention et votre énergie, elles sont déjà occupées dans les deux autres parties du cadran, qui sont beaucoup plus vitales, beaucoup plus essentielles. Donc du coup, déléguer. Regarde, la plupart des choses, même les courses, les ménages ou autres, maintenant, elles peuvent être faites par des machines ou par des logiciels ou autres. Donc, servez-vous-en. Donc du coup voilà, au maximum, tout ce qui est en cette catégorie-là, déléguez-le. Donc du coup, voilà, c'était pour cette petite présentation et utilisation du cadran Eisenhower. Donc comme je l'ai dit, c'est un épisode assez court. Donc du coup, mais il faut quand même croire que c'était important et urgent. C'est pour ça que j'ai eu le temps de le faire. Donc du coup, comme toujours, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous avez des suggestions ou autres, faites-le moi, ça va, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao!